Aujourd'hui encore, nous sommes en collaboration avec la chaîne Queen Shiba's Kitchen et cette fois-ci, nous allons vous proposer des petits gâteaux à base de riz. Elle va vous proposer des Joya. Quant à moi, je vous propose la suivante. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives si ce n'est pas encore fait. Faites un tour à sa chaîne, vraiment, vous ne le regretterez pas. Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur Yummy Cuisine et Pâtisserie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une recette traditionnelle de petits gâteaux à base de riz, connue sous le nom de vitumbua en swahili et zilosa en comorien. Habituellement préparé avec du lait de coco, je vais vous montrer une variation sans ce dernier en utilisant du lait entier, pour une option tout aussi délicieuse. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette merveilleuse recette. Commençons la préparation. Et pour la recette, il vous faudra 500 g de riz que vous allez tremper pendant toute la nuit, ensuite égoutter. Ici, j'ai utilisé du riz long grain. Vous allez utiliser 500 ml de lait entier ou du lait écrémé si vous en avez. Comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, nous allons remplacer le lait de coco par du lait entier ou du lait écrémé. Il vous faudra aussi 150 à 200 g de sucre selon votre goût, 2 cuillères à café de cardamome en poudre. Il vous faudra aussi 10 g de levure boulangère que j'ai oublié de montrer et 2 œufs entiers. Ensuite, nous allons mixer le tout au blender. Là, j'ai ajouté le riz, la levure boulangère, la cardamome, le sucre, les œufs. J'y verse le lait, je couvre et je mixe jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Un mélange fin et crémeux. Vous pouvez rajouter encore un peu de lait si vous trouvez que le mélange est trop épais. Là, c'est bon. Je verse le tout dans un récipient. Je vais couvrir et laisser doubler de volume dans un endroit chaud. Et voilà notre pâte à lever. Je vais la mélanger pour qu'elle soit plus homogène. Si vous trouvez que la pâte est épaisse, est très épaisse, vous pouvez rajouter un peu de lait. Là, la pâte est homogène. Maintenant, nous allons commencer la préparation des vitumbua ou zilosa. Faites chauffer la poêle à zilosa et badigeonnez d'un peu de ghee ou d'huile. Vous trouverez des poêles à zilosa sur Amazon aussi. Celle-ci, je l'ai eue par ma soeur qui est aux Comores. Et versez un peu de pâte dans la poêle ou dans les trous. Laissez cuire à feu doux. Il faut vraiment cuire à feu doux. Ensuite, retournez-les. Une fois les avoir retournés, rajoutez encore un peu plus de matière grasse pour ne pas que les zilosa ne collent à la poêle. Et pour savoir s'ils sont bien cuits à l'intérieur, piquez-les. Et si le petit bâton ou la lame d'un couteau ressort propre, c'est que les zilosa sont déjà prêts. Sortez-les et déposez-les sur du papier absorbant ou sur ce que vous avez chez vous. Et voilà, les zilosa sont prêts à être servis avec un bon thé ou avec un café ou avec un jus. Ils sont très moelleux.
Ici, j'ai utilisé du riz normal, du long grain rice, mais vous pouvez utiliser du basmati et ils seront plus meilleurs. Et voici ce que ça donne à l'intérieur. Des bons vilosa, des bons vitumbua bien fluffy et très bons. Avec ce parfum de cardamome qui se dégage, ça n'a pas de différence avec les ilosa au lait de coco. Et voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne.